le jour où le prophète faillit perdre la vie à cause d'une erreur. La bataille de Uhud se déroule après de Médine avec les musulmans dirigés par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh dirigés par Abu Sufyan qui n'était pas encore converti. Les Quraysh arrivèrent en nombre, 3000 hommes, tandis que le prophète lui rassembla environ 1000 hommes. Mais 300 hypocrites dirigés par Abdullah ibn Ubay se sont retirés du combat, ce qui affaiblit fortement les rangs des musulmans. Juste après la bataille d'ailleurs, Allah révéla dans le Coran à leur propos: on avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le chemin d'Allah ou repousser l'ennemi. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrions si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Et Allah sait le mieux ce qu'ils cachaient. Au pied du mont Uhud, le prophète établissa une stratégie. Il ordonna à 50 archers de prendre position sur une colline avec l'ordre strict de ne pas bouger de leur position. Dès le début de la bataille, les musulmans prirent un bel avantage. Les archers, toujours en position, pensaient que la victoire était acquise. Et bon nombre d'entre eux quittèrent leur position pour aller piller le camp ennemi. Mais cette erreur fut fatale. Khalid ibn al-Walid, pas encore converti à ce moment-là, profita de cette erreur pour lancer une contre-attaque. Il contourna la colline où bon nombre d'archers avaient quitté les lieux, créant alors une confusion énorme parmi les musulmans. Mis en grande difficulté, énormément de musulmans furent touchés, voire tués, et le prophète, qui se trouva sans défense, fut lui-même touché. La confusion grandit encore au sein de la bataille, au point où certaines rumeurs viennent affirmer que le prophète alayhi salatu wassalam serait déjà mort. Les Quraysh remportèrent la bataille, mais ils décidèrent sans pour autant d'avancer jusqu'à Médine. Malgré cette défaite, l'islam continua de se renforcer et le prophète réussit à prendre le contrôle de Mecca des années plus tard. Après, tu me déranges un peu parce que je fais une vidéo.